Ok, dans cette vidéo, on va prouver la propriété qui dit que le centre du cercle circonscrit à un triangle rectangle est le milieu de l'hypoténuse. Comment on va faire? On va faire un dessin d'abord et on va essayer de se rendre compte au fur et à mesure du dessin de ce qui se passe. Donc voici. Voilà, on va tracer un triangle rectangle. Traçons-le. Ok, alors pour démontrer ça, il faut dessiner un triangle rectangle et prouver que le centre de son cercle circonscrit se trouve au milieu de l'hypoténuse. Commençons par dessiner un triangle rectangle. Voilà, je dessine un triangle rectangle, ABC, rectangle en A, je le marque le rectangle en A. Et je veux montrer que le centre du cercle circonscrit, c'est le milieu de l'hypoténuse. Eh bien, repérons le milieu de l'hypoténuse. Le milieu de l'hypoténuse, où est-il? L'hypoténuse, c'est le côté de BC, et c'est le côté BC, le milieu de l'hypoténuse. Voilà, c'est ce point M qui se trouve au milieu de BC. Et donc, je veux démontrer que ce point M, c'est lui, le centre du cercle circonscrit au triangle, le centre du cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Alors, comment est-ce que je vais le démontrer? Je sais, d'après mes cours de 5e, que le centre du cercle circonscrit, c'est l'endroit où se rencontrent les médiatrices des côtés du triangle. Et donc, si j'arrive à prouver que les médiatrices des côtés du triangle se rencontrent au point M, eh bien, je prouverai que ce sera lui, le centre du cercle circonscrit. Notons déjà que le point M est le milieu de BC, voilà, là on a fait les codages, ça se voit mieux. Et donc, je dois prouver que les médiatrices, je sais qu'elles se croisent toutes en même point, je dois prouver qu'elles se croisent toutes au point M. Donc, je dois prouver que les trois médiatrices passent par le point M. Il me suffit de prouver que deux médiatrices passent par le point M. Parce que si elles se croisent au point M, forcément la troisième aussi. Eh bien, déjà, une médiatrice qui passe forcément par le point M, c'est la médiatrice de BC. La médiatrice du côté BC, elle passe par le point M parce qu'elle passe forcément, une médiatrice, ça passe forcément par le milieu du segment. Donc voilà, cette médiatrice que je viens de tracer là en bleu, la médiatrice du côté BC, je suis sûr qu'elle passe par le point M. Et maintenant, je dois prouver qu'une des deux autres médiatrices au moins passe aussi par le point M. Eh bien, intéressons-nous par exemple au côté AC. Essayons de prouver que la médiatrice du côté AC passe aussi par le point M. Alors, la médiatrice du côté AC, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle passe par le milieu de AC. Alors, le milieu de AC, je vais le repérer, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler N. Donc, voici N, le milieu de AC. Et je vais tracer, je ne vais pas tracer la médiatrice de AC, parce que je ne saurais pas comment la tracer, je ne suis pas encore sûr qu'elle passe par le point M, c'est ce que je veux prouver. Je vais tracer le côté MN. Je trace, voilà, je repère que le point N est au milieu de AC, et je trace le côté MN. Et le côté MN, le fait de l'avoir tracé, ça me rappelle une vieille propriété. En fait, le côté MN, qu'est-ce que c'est? Si je regarde la droite MN, elle passe par N, et elle passe par M, elle passe par deux milieux du côté d'un triangle. Et on a vu une propriété qui s'appelle la première propriété des milieux, qui dit que lorsqu'une droite passe par deux milieux de côté d'un triangle, eh bien, elle est parallèle au troisième côté. Donc, je vais pouvoir dire, et je vais pouvoir écrire, que cette droite MN, elle est, d'après la première propriété des milieux, elle est parallèle au côté AB. Donc la droite MN et la droite AB, elles sont parallèles. Or, qu'est-ce que je sais sur la droite AB? Je sais qu'elle est perpendiculaire à la droite AC. Regardez, j'ai un angle droit ici. Je sais que la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. Et donc, si j'ai deux droites perpendiculaires et que je trace une parallèle à l'une des deux, elle va elle aussi être perpendiculaire à AC. Ça, c'est une propriété qui dit que si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. C'est une propriété qui est vue en 6e. Donc, notons-le sur notre dessin. Si j'ai un angle droit ici et que les droites sont parallèles, je vais aussi avoir un angle droit ici. En d'autres termes, on peut dire aussi, si on veut se mettre au niveau 5e, que les angles correspondants sont égaux. Voilà, donc toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Et là, donc, d'après ce que je sais, j'ai réussi à prouver que cette droite MN est perpendiculaire à AC. Mais maintenant, regardons les codages. La droite MN, elle passe par le milieu. J'ai bien AN et NC qui sont égaux, et elle est aussi perpendiculaire. Donc, la droite MN qui passe par le milieu et qui est perpendiculaire, c'est une médiatrice, c'est la médiatrice du côté AC. Et qu'est-ce que j'ai réussi à prouver? Que voilà la médiatrice du côté AC, voilà la médiatrice du côté BC, elle se croise au point M, au milieu de l'hypoténuse.
Donc le point M, le milieu de l'hypoténuse, est bien l'endroit où se croisent les médiatrices, et donc si c'est l'endroit où se croisent les médiatrices, c'est donc bien le centre du cercle circonscrit, puisque je sais que le centre du cercle circonscrit, c'est l'endroit où se croisent les médiatrices. Et si je veux, je peux tracer ce cercle circonscrit, il me suffit de me placer, de planter mon compas au point M, et de l'ouvrir jusqu'à A, ou jusqu'à B, ou jusqu'à C, ça n'a aucune importance, et de tracer le cercle. Le voici, le cercle que j'ai tracé en rouge pointillé, le cercle circonscrit, a un triangle rectangle. Il n'y a pas besoin de chercher son centre est au milieu de l'hypoténuse, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles pour le tracer. On sait tout de suite où est le centre du cercle circonscrit, si le triangle est rectangle.